Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'Infiltré. Au sommaire de l'émission cette semaine, on a fait des kilomètres avec Samuel, je peux vous le dire. On est allé jusque dans le 53, enfin dans un endroit où on est à 2 km du 61, 3 km du 72, mais on sera dans le 53 à la rencontre de Stéphanie, jeune potière depuis 2 ans. On reviendra dans le département découvrir le très beau métier de restauratrice de tableaux avec Aurélie qui notamment est une, entre guillemets, spécialiste des grands formats, mais elle ne fait pas que ça évidemment. On ira encore voir une céramiste, c'est Françoise Auvray qui dirait du côté de Courseval. Et puis on terminera cette émission comme chaque semaine par une chambre d'hôte. Et là c'est en plein centre-ville du Mans, du côté des quais, le logis de la Contre-Escarpe. Allez, on est arrivé jusqu'en Mayenne, mais pas très loin de la Sarthe. On est à Saint-Pierre-d'Eny. Alors, c'est un endroit où on n'est pas très loin de la Sarthe, pas très loin de l'Orne non plus. Espèce de, je ne sais pas si parler de No Man's Land, mais on n'est pas là-dedans. Dans votre atelier, Stéphanie, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir ici. Vous n'êtes pas là depuis très longtemps, en fait. Non, on est arrivé en août 2019. D'accord. Directement de la Seine-Maritime. C'est ça. Vous êtes venu vous mettre au vert ici dans ce coin de Mayenne. Vous nous expliquez un petit peu votre parcours parce que vous êtes arrivé ici il n'y a pas très longtemps, mais vous vous êtes mis aussi à la poterie il n'y a pas si longtemps que ça. Oui, c'est ça. Les études de Beaux-Arts quand même. Oui, Ouais. il y a 20 ans. Je suis sortie des Beaux-Arts comme beaucoup de gens qui ont fait les Beaux-Arts. Ouais. Donc, j'ai pas travaillé dans l'art, évidemment. Donc, j'ai fait 10 000 métiers. Je me suis bien cherchée. Et ensuite, je me suis j'ai démissionné de mon ancien travail en tant qu'animatrice. Et j'ai voulu poursuivre la peinture. Donc, j'ai fait des fresques participatives, j'ai fait quelques expositions. Le truc, c'est qu'il faut démarcher, voilà, et c'est assez compliqué pour moi. Donc, voilà, par une amie, le biais d'une amie, j'ai voulu arriver dans la sculpture pour faire une espèce d'échange de regards entre mes tableaux. Et voilà, j'avais une idée d'exposition en tête. Et une amie qui avait fait la formation au pôle céramique Normandie de CAP décor en céramique et CAP de tournage, m'a dit il faut à tout prix que tu y ailles. Voilà, donc l'idée s'est faite petit à petit et j'y suis allée. J'ai eu un fongécif, je ne sais pas par quel miracle, vu que j'avais démissionné, ça existe les fongécifs CDD apparemment. Ouais. Et je suis arrivée là-dedans pour un CAP décor. Et là ça a été la révélation. Le virus qui a commencé. C'est ce que vous m'avez dit tout à l'heure, on discutait pendant que Samuel réalisait des images, vous m'avez dit, mais alors là j'ai arrêté de me chercher, je crois, j'ai vraiment trouvé. Et puis la poterie c'est ça, c'est une sorte de virus, mais pourquoi, qu'est-ce qui vous a touché autant dans la poterie? Déjà le tournage, je suis tombée passionnée du tournage, vraiment, ça me fait un bien fou en fait, je sais pas, j'aime ce contact, j'aime créer des formes, enfin voilà, j'adore ça. Et en plus, ça mêle aussi le décor, la peinture, moi ça reste dans la créativité. Pour expliquer, là je fais de l'utilitaire, je trouve ça sympa l'utilitaire, et voilà, c'est un côté concret pour moi. Après, si je pouvais, et je vais essayer, je ferais que des vases. Pour vraiment pouvoir rentrer sur une pièce, c'est comme un tableau en fait. On voit sa pièce en fonction dès qu'elle sort du tour, des fois je vois des couleurs, je vois comment je veux qu'elle soit, voilà. Et puis c'est vraiment une création quoi. Ça a été assez simple pour vous de maîtriser la technique du tour, la technique de la faïence, maintenant le grès, mais vous aviez déjà cette fibre un peu artistique, mais la technique entre guillemets c'est appris vite. Le tour c'est quand même assez compliqué. Voilà, tout le monde dit ça, tout le monde dit qu'il faut 10 ans pour être fatigant surtout. C'est fatigant, c'est vrai que les premières semaines en formation, le premier mois je rentrais, j'étais épuisée, on ne fait que tourner pendant toute la journée quoi. Voilà, c'est vraiment épuisé. Après voilà, moi je sais que ça a été assez rapide pour l'apprentissage, mais il y a toujours à apprendre en fait, on ne s'arrête jamais. Voilà, ça fait que 2 ans que je suis potière, un petit peu plus. Oui, c'est ça. On peut toujours mieux faire. Là, je veux que ce soit de plus en plus gros, de plus en plus fin. Oui, c'est marrant, on voulait faire de plus en plus gros et finalement on avait les petites gambettes là qui sont juste derrière moi. Vous m'avez dit ça c'est mon produit phare, mais finalement c'est assez petit. Oui, mais c'est parce que j'ai commencé avec ça. C'est pas vous qui choisissez ce que les gens aiment. Non, j'ai commencé avec ça et du coup c'est vrai que je fais jamais les mêmes. Je m'amuse en fait. C'est vraiment pour m'amuser. Et j'ai commencé avec ça, ça a marché et du coup je continue. Je continue. C'est les seules choses qui restent en faïence pour l'instant. Pourquoi vous êtes passé de la faïence au grès? Ça a été un problème de terre en fait. À un moment, il y a eu des pains de terre, de faïence qui
je sais pas, ils étaient mal axés ou je sais pas, ça fissurait de partout alors que j'avais jamais rien qui fissurait et j'ai fait vas-y c'est le moment de passer au grès, on était confinés et j'ai eu le temps de faire des essais du coup, j'étais pas dans faut produire, donc j'ai eu le temps de... Pour ceux qui ne connaissent pas trop la technique, Stéphanie, quelle est la vraie différence, on va dire, entre la faïence et le grès? La cuisson, en fait. Déjà, ça cuit à 1000 degrés la faïence maximum. Et le grès, c'est 1250, 1280. D'accord, ouais. Après, la faïence reste ouverte. Ça veut dire que les pots en faïence que vous trouvez dans votre jardin et tout, il faut les rentrer l'hiver. Parce que sinon, ça éclate, parce que l'eau s'infiltre et ça, vu que c'est poreux encore. Voilà, ça gèle, ça casse. Ouais. Que le grès, ça se ferme totalement. Voilà. Et vous prenez autant de plaisir à travailler le grès aussi que de toute façon, les terres sont toutes différentes. Ça, voilà, donc il y a des faïences qui sont super à tourner aussi, vraiment. Il y a des grès aussi, comme, tout est différent. Et ces couleurs, j'imagine que vous créez, vous testez encore beaucoup de choses, Stéphanie, parce que vous m'avez dit, on s'ennuie jamais avec la poterie, il y a toujours des choses à faire. Et on voit bien d'ailleurs des créations comme celle-ci ou comme celle-ci, c'est complètement différent. Moi j'aime beaucoup, je vous ai dit c'est Frida Kahlo, mais pas du tout. Pas du tout, tout est gouré, gros sourcils. Oui, c'est ça, peut-être. Non, mais il y a le côté très coloré aussi. Oui, après, voilà, c'est un peu ce qui me marque. C'est un peu ma marque de fabrique, c'est vrai que c'est très coloré. Ouais. Et avec des recherches de couleurs particulières, on discutait un petit peu avant sur ce bleu vert. Vous faites comment? C'est beaucoup d'essais, beaucoup de tests? Alors ça, c'est des engobes en fait, donc c'est des colorants que j'achète qui ont déjà cette couleur. Après, je m'amuse quand même à mélanger différents colorants pour avoir des couleurs particulières. Mais là, c'est de la terre, c'est de l'engobe, c'est de la terre en fait liquide que je mélange avec des colorants. Bon, c'est des mélanges d'oxyde, voilà, mais c'est déjà la couleur est à peu près celle qu'il y a sur le paquet en gros. Quoi. Et ces vases, alors pour l'instant, vous avez dit ils sont petits, on commence à avoir des vases un peu plus imposants là. Qu'est-ce qui vous plaît dans le vase, vous, autant? Moi, c'est vraiment, comme je vous disais tout à l'heure, c'est le tableau en fait. Ouais. C'est vraiment de créer un tableau, une dynamique. Enfin voilà, les vases, il faut qu'on puisse les regarder dans tous les sens. En fait, il ne faut pas qu'ils soient posés que dans un sens. Et c'est un mouvement, une dynamique. Voilà, c'est ça. Beaucoup de travail de la fleur aussi. Oui, alors ça, c'est des fleurs, je ne sais pas si c'est des fleurs. Des formes en forme de fleurs. Je vous avoue, voilà. Alors chacun, il voit un peu ce qu'il veut. C'est ça. Voilà, c'est un peu le test de Rorschach. Donc oui, c'est des fleurs, des nuages. Des pétales. Oui, il y a quand même c'est quand même base de fleurs. Hein, Et, vous avez complètement du coup arrêté la peinture, Stéphanie, pour le moment? Oui, je pense sur mes poteries. Là, ça me permet de continuer en fait mes portraits. Donc j'aime beaucoup le portrait. J'ai toujours travaillé le portrait. Dans la rue ou quoi que ce soit et tout, c'est un truc qui me plaît, donc les croquis. Là, on est dans votre atelier qui est assez grand d'ailleurs depuis 2 ans, mais où est-ce qu'on retrouve vos créations, Stéphanie, habituellement? Marché de poterie, magasin, marché boutique? De potier. Marché de potier principalement. Après, je sais que j'ai une boutique sur Fresnay-sur-Sarthe, là. À Buchy aussi, art local à Buchy. Et pour l'instant, c'est ça. Des fois, je suis à l'Aigle. Après, j'essaye de changer aussi. Et puis, vous essayez, enfin, vous essayez même pas d'ailleurs, c'est que vous transmettez un peu tout ça malgré une carrière relativement jeune. Vous donnez des cours? Oui. Ça vous plaît aussi? Ah bah oui. Ouais. Et ils veulent tous tourner. Ah oui? Ah bah oui. C'est marrant, ça. Généralement, ils font du modelage, de la plaque et tout ça. Mais non, ils veulent tous tourner. Mais pourquoi ils veulent tourner? Je pense qu'il y a quand même ce côté de prendre un pain de terre, carré, rectangulaire, peu importe, et d'en faire quelque chose. Ils ont pris le virus aussi, en fait. La plupart de mes élèves ont un tour chez eux. D'accord. Donc ils viennent ici vraiment pour progresser et puis ils ont pris le virus quoi, ça apaise. Hein. Je sais qu'il y en a qui viennent, faut pas que je loupe mon cours du lundi, c'est vraiment la détente, prendre du temps pour soi et la terre, ça c'est pas bien fait là aussi. Le contact à la terre, que ce soit dehors dans le jardin. Et on peut prendre du plaisir assez vite avec le tour quand on n'est pas une artiste comme vous, je veux dire. Oui, quand même. On sort des choses quand même relativement assez vite. Oui. Ouais, d'accord. Oui, puis il y a toujours le tournassage derrière. Si c'est trop épais ou voilà, c'est pas grave, on tournasse, on arrive à sortir. Ouais, on peut toujours. C'est ce que j'essaie de leur dire, même si c'est pas parfait, c'est pas grave. Vous le sortez, on le tournasse, on le fait tout beau, vous le décorez et après c'est émaillé et voilà une pièce. Et après, vu que je leur apprends le décor aussi,
Du coup, il y a toujours quelque chose qui Il ressort. dessine un peu aussi. Ouais, on se graffite, on gratte. Même si ça ne veut pas dessiner, on gratte, on met des coups de pinceau, c'est toujours sympa. Et c'est l'endroit ici où vous êtes le plus, Stéphanie, vous m'expliquez, parce que bah, voilà, il fait beau quoi. Oui, c'est vrai que je me suis aménagé tout l'étage avec un beau petit bureau pour décorer. En fait, je suis tout le temps là, sur ma petite table ou là, de travers, voilà. Donc là, on est dans la partie cuisson. Oui, alors là, c'est ce qui a été cuit ou ce qui doit être cuit et émaillé. Ouais, c'est très, très beau ici. Donc, il reste quoi à faire sur celle-ci? Celui-là, bah, en fait, faut que je l'émaille. En fait, il va être noir. Il va être noir celui-là? Oui, alors je fais encore des essais sur mon noir parce qu'en fait, je fais des réserves, donc ça veut dire que ça va être rouge. Je vais rajouter des feuilles vertes. Et ça, c'est qu'en réserve. Je mets soit de la cire, un truc dessus pour éviter que l'émail ne colle. Et après, j'asperge d'émail avec mon pistolet. Et on verra des feuilles vertes, du rouge. Ça sera émaillé en transparent. Donc, il faut que j'émaille doucement transparent, pistolet. Alors, pourquoi c'est bleu là? Parce qu'en fait, j'ai laissé du bleu vert pour les feuilles. En dessous. Ok. Voilà, donc il y a des bleus, des verts et tout. Ça a été pistolé avant. Voilà, c'est anticipé en fait. D'accord. Je travaille un peu à l'envers, tout est anticipé avant. Et Là, c'est pas ce qu'on appelle le biscuit. Oui, c'est le biscuit. Si, c'est le biscuit. Ouais, ça c'est biscuité. Et là, voilà. Après, le truc, c'est qu'il faut que je trouve un émail noir, je suis presque, qui passe en deux tours, qui coule pas plus. Si je fais 5-6 tours, après ça coule avec mes réserves. Enfin, c'est pas. Voilà. La recherche de l'émail, vous aimez bien aussi. Bah ouais, voilà. Maintenant, c'est vraiment recherché. Moi, par rapport à ma technique, c'est que ça soit très couvrant, peu d'épaisseur, très peu d'épaisseur, de dixième, c'est bien, et que ça coule pas. Enfin, normal, tout le monde cherche que ça coule pas quand même. Mais voilà. C'est plus joli. Bon, ça marche. Merci beaucoup Stéphanie de nous avoir reçus ici. Je rappelle qu'on est à Saint-Pierre-des-Lignes et on a un site internet ou quelque chose sur lequel on peut... Oui, c'est Stéphanie Baron Rodriguez.com. Sinon, il y a SBR Céramique sur Facebook ou Instagram. Ok, ça marche. Merci beaucoup. Merci.